Si tu veux récupérer ton ex, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Lucie. Aujourd'hui, on est pour un nouveau podcast. Comment ça va, Lucie? Ça va et toi? Ça va. Petite vidéo improvisée du coup ensemble. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelques sujets. Enfin, on veut parler ensemble en fait de quelques sujets pour t'aider à récupérer ton ex. Si tu veux, je commence. J'ai une première question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Ok. Alors, selon toi, quel est le plus gros interdit qu'une personne peut faire dans sa reconquête amoureuse? Je réfléchis. Pour moi, ça serait vraiment harceler. Parce que harceler, c'est vraiment beaucoup trop prenant pour l'ex. Ok. L'ex, il a juste envie voilà, qu'on laisse du temps, de souffler. Parce que s'il a décidé de rompre, c'est qu'il en pouvait vraiment plus. Je pense pas qu'il a pris la décision comme ça sur un coup de tête. Donc, ou alors s'il a pris sur un coup de tête, il veut vite changer d'avis aussi. Donc, je pense que le plus gros, c'est peut-être les menaces aussi en fait finalement. Genre si tu reviens pas, harcèlement, menace, c'est un peu lié. Parce que souvent quand ils sont un petit peu, quand t'es un petit peu énervé, tu peux aller jusqu'aux menaces si tu reviens pas. Mais ouais, je dirais ça, moi en tout cas, parce que ça donne une mauvaise image en plus de toi. Ça donne une image de quelqu'un de faible en soi, parce que voilà, certes t'as vécu une rupture, mais t'es toujours là en train de ramper, alors que voilà, le contraire c'est de forcer, alors que non, il faut souffle toi aussi, ça te fera du bien quoi qu'il arrive, et ton ex au contraire sera encore mieux si tu lui laisses du temps. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, et c'est presque ma seconde question, c'était est-ce que c'est le plus fréquent que tu as? Enfin, le cas le plus fréquent dans les interdits. Toi, du coup, t'as dit harcèlement, et le second, c'était quoi? C'était les menaces. Les menaces. Ouais. Moi, ça reste quand même fréquent, les SMS, beaucoup de SMS, des mails. J'en ai déjà eu plusieurs qui elle répond pas aux SMS. Je vais du coup faire par mail, et carrément qui prenaient les téléphones d'autres personnes, d'autres amis en commun pour essayer d'avoir des nouvelles, sauf que je leur ai dit tout de suite d'arrêter, que c'était pas du tout les choses à faire. Mais ouais, c'est carrément les beaucoup plus fréquents, c'est le harcèlement. Après, je comprends totalement, on a envie de s'accrocher pour justement pas perdre son ex, parce que c'est le truc dont ils me disent tous, j'ai trop peur qu'elle parte ailleurs, qu'il voit d'autres personnes, qu'il rencontre une autre personne mieux que moi. Et oui, d'un côté, je comprends tout à fait, j'ai vécu ça aussi, et comme toi t'as vécu, mais c'est vraiment pas du tout la bonne attitude à adopter d'harceler son ex et de pas arrêter. Et c'est vraiment le plus fréquent, quoi qu'il arrive. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord forcément là-dessus. Et envoyer des tonnes de SMS, c'est du harcèlement. Pour moi, c'est du harcèlement. Je sais pas ce que t'en penses, mais envoyer des tonnes de SMS quand ton ex, et pour reprendre Angèle, quand c'est non, c'est non. Mais je trouve ça totalement vrai, en fait, parce qu'on a on a deux gestes parasites quand on se fait quitter. La première, c'est d'envoyer des tonnes de SMS à son ex, et l'autre, c'est je ne sais plus quoi. De stalker. De stalker. Exactement, de stalker. Mais du coup, si t'envoies beaucoup de messages à ton ex, c'est du harcèlement, parce que ton ex n'a pas envie de ça. Et stalker, effectivement, ça, c'est encore un autre niveau. Mais c'est surtout stalker, pour revenir là-dessus, c'est très mauvais en plus pour soi, parce que plus on stalke son ex, en fait, on s'attend simplement à une mauvaise surprise. S'il se passe rien, c'est pas une bonne surprise, parce qu'on a quand même pas son ex dans nos bras. Et si on voit que notre ex discute ou est avec quelqu'un d'autre, enfin pas s'asseoir avec un autre que nous, en fait ça nous met plus bactère. Donc je trouve que stalker, en fait faut juste pas le faire. Des fois, il vaut mieux même pas savoir la vérité, et se reconstruire avant tout, et y aller petit à petit, que vouloir absolument savoir la vérité tout de suite sur son ex, et savoir que son ex flirte, c'est pas non plus, ça veut pas dire que c'est impossible après de récupérer son ex. Donc ouais. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz, et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Je suis d'accord avec toi sur le fait que stalker, ça rapporte que du mauvais quoi qu'il arrive. Ouais. C'est pas du tout une bonne chose à faire, et même il y en a qui vont se dire, qui vont penser que leur ex est déjà avec quelqu'un d'autre, alors que non,
Elle a peut-être juste été boire un verre avec son cousin, sauf que elle a peut-être mis que la main de son cousin et tu l'as pas reconnu la main de ton cousin, donc et c'est normal que tu reconnaisses pas la main de son cousin et tu vas te dire bah non, elle a déjà quelqu'un d'autre, tu le vois, je te l'avais dit, et ils se montent des trucs, ils s'inventent des histoires dans leur tête alors que c'est peut-être même pas vrai du tout, et qu'au contraire ils devraient faire eux aussi la même chose et mettre une photo avec leur cousine et ils verront justement la réaction de leur ex qui sera carrément différente. Mais clairement, et je reviens sur par exemple, des photos instagrammables où il y a 2 coupes de champagne ou 2 verres de bière, etc., avec un petit plateau apéro. Non, mais il y a ce côté, tu dis ça marche bien, mais moi je voulais du coup prendre l'autre côté. Ou si tu vois ton ex, tu stalkes ton ex sur les réseaux et que tu vois que ton ex publie une photo comme ça, tu vas t'imaginer tout et n'importe quoi. Alors ça se trouve effectivement c'est avec un copain ou une copine de travail, mais du coup qui n'a aucun faut pas avoir peur, tout simplement, faut pas avoir peur. Et ce côté donc ça c'est le côté pervers, on va dire, et négatif de stalker son ex, et le côté la solution que tu proposes est très bonne, c'est de mettre des photos, mettre la même chose, mettre des photos avec quelqu'un d'autre, ou même si t'es solo et que t'as pas forcément, si tu vois pas un proche demain ou dans la semaine qui arrive, c'est que tu en mets des photos de toi, si t'as fait un shooting photo, ou si t'as été à la plage, si t'as été promener ton chien à un endroit sympa, etc. Si t'as mangé un bon truc au resto avec tes collègues de travail, etc. Ce côté, je stalk plus mon ex et je me concentre sur moi et je publie des choses positives, en fait, comme quoi on peut inverser la tendance assez vite, je trouve, à ce niveau-là. J'ai une de mes coachées qui je l'ai obligée à faire une photo. Bon, comme par hasard, elle était un peu malade ce jour-là, donc elle a pas pu finalement faire la photo. Elle a demandé à un de ses collègues de faire la photo, du coup, du restaurant entre collègues qu'ils étaient en train de faire. Elle l'a mis sur Instagram et elle a vu que, son ex l'avait vu. Ouais. Donc, même si vous n'êtes pas à l'événement, même si vous étiez censé y être, là, ça a fonctionné. Après, votre ex n'est pas censé savoir tout ce qui se passe dans votre vie, de toute façon, mais ça marche. C'est des techniques, c'est une toute petite technique dans le nombre innombrable de techniques qu'on a, mais ça marche toujours. Ça attise toujours un petit peu la curiosité, ça attise un peu la jalousie, donc les sentiments qu'un ex peut encore avoir. Et le mystère, ça reste un mystère, genre mais c'est qui, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Il est censé courir derrière moi tout le temps et là finalement il voit un verre à quelqu'un d'autre, je ne comprends pas, je suis perdue. Et du coup ça va inverser les rôles et ce sera plus toi qui va te poser 10 000 questions sur qu'est-ce qu'il fait, il est avec qui, mais finalement ce sera ton ex qui dira merde, je comprends pas, c'est lui qui est censé courir après, je l'ai lâché mais pourtant il me court même pas après. Qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas. Mais il y a ce côté effet ping-pong en fait, parce que et souvent, alors toi aussi c'est pareil, et même nos coachs qu'on a aussi, mais je trouve qu'on est toujours, quand on récupère quelqu'un en coaching, on est toujours dans une situation A où la personne fait les efforts pour récupérer son ex, elle essaye plein de choses, etc. Et l'ex, entre guillemets, s'en fout. Et on essaie toujours de les amener à une situation B qui est totalement l'inverse. Et quand je dis l'effet ping-pong, c'est qu'en fait, on renvoie la balle à son ex. Et moi, je suis plutôt partisan où on ne séduit pas son ex, on tente pas de séduire son ex tous les jours, mais on fait on utilise des petites techniques et astuces pour inverser la tendance et que ce soit notre ex qui revienne vers nous et non l'inverse. Et tu vois, quand je reprends l'exemple que tu as donné, quand tu postes une photo au resto avec tes collègues de travail, etc., et que ton ex, parce que tout finit par se savoir quand ton ex le sait, en fait c'est ton ex qui va se poser les questions et se dire ouais, mais en fait moi j'ai envie en fait de revivre des moments avec cette personne qui a l'air d'aller beaucoup mieux, j'ai envie de revivre des moments avec mon ex en fait. Et je trouve ça super important d'apprendre ça du coup à ceux qui nous suivent, à nos abonnés, que pour récupérer son ex, il faut pas forcément il y a des choses à ne plus faire comme stalker son ex, mais il y a des choses à faire et en fait on se rend compte qu'il faut presque faire ce que l'ex fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si ton ex, je reprends le même exemple pour que ce soit plus clair, si ton ex envoie des photos, met des photos sur Instagram de 2 bouteilles, de deux bouteilles c'est beaucoup, 2 verres de champagne, en fait si tu fais la même chose, tu vas pouvoir provoquer quelque chose chez ton ex que tu as ressenti. C'est un peu la technique du miroir, pour essayer de reprendre un peu le contrôle dans la relation qui est installée entre ton ex et toi, qui a pour le moment le pouvoir, parce que c'est sûrement elle ou lui qui a décidé de rompre. Mais ouais, c'est pour reprendre un peu le pouvoir, reprendre un peu l'ascendant sur ton ex. C'est vraiment une technique qui fonctionne bien. Et sans réfléchir, qu'est-ce que ce serait du coup une des bonnes techniques pour toi,
pour reprendre le pouvoir sur ton ex assez facile pour que les internautes puissent la mettre en place rapidement? J'aurais tendance à dire le silence radio, hein, parce que c'est plutôt facile, il y a rien à envoyer presque. Mais c'est plus difficile de le tenir. Et ça, du coup, est-ce que les futurs coachés ou les coachs ont du mal à faire, c'est de le tenir. Donc pour moi, la plus rapide et la plus simple, ça reste le silence radio, parce qu'il y a vraiment d'action, en tout cas, que tu vas montrer. Non, même pas maintenant. Non, attendez, je vais essayer de trouver un mieux. Parce que pendant que tu réfléchis, du coup, pour reprendre le pouvoir sur ton ex, quand tu parles de silence radio, moi j'aime beaucoup, parce qu'en soi, si on définit le silence radio, c'est vraiment, si je devais donner une définition, c'est ne plus envoyer de messages ni de nouvelles à ton ex pendant une période de, généralement on dit 21 jours. Et c'est vrai, c'est 3 semaines, 21 jours. Et ça permet de reprendre le pouvoir dans le sens où toi, de ton côté, tu t'écartes de tout ça, tu te mets moins de pression. Et ton ex, de l'autre côté, ça peut avoir un effet assez rapide. C'est pour ça que ça dure quand même 21 jours, mais ça peut avoir un effet assez rapide sur le fait que ton ex se pose des questions. Ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ex ne m'envoie plus de messages, etc. Donc il y a ce côté, oui, effectivement, pour reprendre le pouvoir avec son ex, c'est une très bonne solution de faire le silence radio, ouais. Ouais, c'est parce qu'en fait, je me suis emmêlée, parce que j'ai dit qu'il fallait rien faire pendant le silence radio. Mais si, il y a des choses à faire pendant le silence radio de ton côté à toi. C'est pour ça que du coup, je voulais me reprendre. Donc, le silence radio, c'est un certain moment, souvent 21 jours minimum surtout, de non-contact avec ton ex, ou que de choses utiles, réelles, où ça parle d'enfants, ou parce que la maison, il y a eu un problème. Mais ça reste quelque chose, ces 21 jours, c'est pas 21 jours où tu restes à rien faire devant Netflix. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà, il faut quand même que de ton côté, tu te reprennes en main, tu reprennes confiance en toi, et c'est par étapes. Puis après que tu as repris confiance en toi, tu te poses des questions sur la relation que tu as eue avec ton ex. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que la rupture est faite? Et c'est tout un cheminement, du coup, à quand même avoir pendant le silence radio. Donc c'est pas si facile que ça non plus. Ouais. Mais accompagné en tout cas avec moi ou mes autres collègues, ça marche bien. Parce que du coup, c'est vraiment juste à suivre, voilà. La coach, on te dit de faire ça, de faire un petit bilan de ta relation, de t'aider, et on t'aide à justement décoder ton ex pour donner après ce qu'il faut à ton ex pour la récupérer. Ok. Je sais pas du coup si c'est peut-être mieux expliqué comme ça. Ouais, c'est de toute façon ma question c'était comment reprendre le pouvoir avec ton ex avec une technique simple que sans réfléchir. Tu m'as dit le silence radio, moi ça me va très bien, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on en parle de moins en moins de la technique du silence radio parce qu'elle est un peu, on va dire, basique, où tout le monde en discute. On en parle partout. Ouais, mais ouais, moi clairement je trouve ça bon. Toi, ça serait laquelle ta technique Moi j'aime beaucoup, mais c'est la technique du push and pull, forcément. Et je voudrais revenir là-dessus sur ce que tu as dit. Pendant le silence radio, c'est vrai que même moi je l'ai expliqué de la manière la plus simple possible, mais tu as dit quelque chose de très important, c'est que pendant cette période de silence radio, tu décodes ton ex, tu travailles sur toi-même, et toutes ces petites étapes que tu vas traverser durant le silence radio, que tu vas traverser pour aller mieux, ça va te permettre de récupérer ton ex. Et donc ouais, moi je suis complètement d'accord là-dessus, et je voudrais enchaîner du coup sur décoder son ex, parce que du coup si les personnes qui nous suivent font le silence radio ou font une autre technique, il faut savoir que décoder son ex, c'est la chose la plus importante dans une reconquête amoureuse. Ça je pense que on est entièrement d'accord là-dessus. On peut donner n'importe quelle technique pour y arriver. Si cette technique, elle s'adapte pas à ce que ton ex a besoin, de ce que ton ex te demandait et qui n'a pas eu, qui a donné la rupture, ça ne fonctionnera jamais. Votre couple restera sur quelque chose de négatif et ne pourra pas avancer vers une nouvelle relation beaucoup plus saine. C'est impossible. C'est surtout que si ton ex a besoin, admettons, si t'étais pas présent pour ton ex, s'il y avait de la routine par exemple, ton ex n'a pas besoin d'un silence radio. Si ton ex t'a quitté parce que tu prenais pas assez besoin de lui ou d'elle, il faut pas faire de silence radio. Ouais, par exemple. Il faut que ça soit adapté vraiment à ta situation.
il y a pas une technique qui fonctionne pour tout le monde. Si la rupture est due parce qu'il y a eu tromperie, le silence radio peut fonctionner, mais c'est aussi bien de toujours montrer que voilà, t'as toujours une petite attention pour elle, pour dire voilà, tu restes toujours dans un coin de ma tête, c'est pas parce que je ne suis pas en train de te parler que je ne pense pas à toi. C'est vraiment chaque problématique a aussi ses techniques qui peuvent fonctionner, mais comme chaque humain est différent, donc on peut pas utiliser la même technique pour tout le monde. Donc il faut vraiment adapter ça. Moi, je trouve qu'il y a une bonne technique. Tu vois, je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Si t'as vécu une routine, par exemple, avec ton ex, et que ton ex te faisait des reproches parce que tu prenais pas assez de temps pour lui ou pour elle, la technique des 30 jours, on en avait déjà discuté sur la chaîne, et je trouve qu'elle est phénoménale par rapport à ce besoin-là. Effectivement, dans cette situation, tu fais pas silence radio, tu fais la technique des 30 jours, parce que la technique des 30 jours, c'est de donner pendant 30 jours le maximum de toi-même en offrant des petites attentions tous les jours. Donc des petites attentions, ça peut être préparer le thé ou le café tous les matins à son ex, ou lui envoyer un petit message quand tu te réveilles, un petit bonne nuit quand tu vas t'endormir, etc. Si vous habitez pas ensemble, par exemple, lui envoyer des fleurs, etc. Toutes des petites choses, des petites attentions qui feront plaisir à ton ex, et au bout du 30e jour, tu stoppes tout, au bout du 31e, pardon. Et voilà, en fait. Et après, du coup, tu stoppes tout pendant quelques jours et tu vois la réaction de ton ex. Donc toi, d'un côté, t'es absent de tout reproche parce que t'as tout donné. Ton ex n'était pas content que tu ne fasses pas attention à lui ou à elle. Là, t'as tout donné pendant 30 jours. Ton ex va forcément réagir, en fait. Et c'est souvent le cas, en fait. Si on comprend bien son ex, on arrivera à trouver la meilleure stratégie qui nous permette d'obtenir la seconde chance. Ouais, parce que c'est exactement ce que ton ex attendait. Donc décoder son ex. Après, comment faire pour décoder son ex? Il y a des questions à se poser, toutes simples, comme qu'est-ce qui a posé problème dans la relation? Depuis quand est-ce qu'il y a ce problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour arranger les choses, ou est-ce que au contraire j'ai fermé les yeux et j'ai continué comme c'était parce que finalement je faisais pas plus attention que ça. Il y a plein de petites questions à se poser et il faut vraiment prendre le temps de se recentrer sur soi-même pour pouvoir y répondre. Ouais, complètement d'accord là-dessus. Mais s'il faut, on mettra en description le programme Faire craquer son ex, du coup, qui est notre programme. On va faire un petit instant promo, qui est notre programme, du coup, formation vidéo et en e-book, où c'est un programme complet pour faire craquer son ex, pour rendre accro son ex, qui reprend du coup plusieurs points. Donc la première chose, c'est en 4 étapes, on va dire, décoder son ex, aller mieux, les meilleures techniques pour créer du manque chez son ex, et ensuite c'est pour devenir irrésistible, c'est la 4e partie. Donc étape 1, décoder son ex, étape 2, aller mieux, étape 3, créer du manque, et étape 4, devenir irrésistible. Tout ça, ce sera dans la description en dessous ou au-dessus de la vidéo, je vais peut-être mettre sur la fiche, etc. Ouais. En tout cas, vous pourrez trouver facilement le programme, et vous pouvez y accéder assez facilement. Si ça vous intéresse en tout cas et que vous voulez vraiment récupérer votre ex, vous pouvez tu peux cliquer dessus. Sur le lien. Voilà. Est-ce que toi tu veux me poser une question ou que tu veux que je t'en pose une? Quelle serait pour toi la technique de séduction ultime? Moi je vais te parler alors sans préparation c'est plus compliqué. Mais j'aurais dit, et je vais prendre exemple par rapport à un livre que j'ai lu il y a quand même une dizaine d'années, qui s'appelle The Game. Donc c'est écrit par un Américain, Neil Strauss, il me semble, qui retrace le parcours d'un séducteur aux États-Unis, etc., et qui dit que c'était pas un mec plus beau que les autres, etc., que c'est pas plus intelligent que les autres, un peu un mec lambda. Et il parle beaucoup de ses stratégies, de comment il faisait pour être amoureux, pour passer beaucoup de temps avec des filles sympas et séduire des femmes, par exemple, qui ne pensaient pas pouvoir séduire quelques années avant. Et il y a une technique, du coup, qui m'avait assez marqué et qu'on utilise souvent, qui peut même être utilisée pour les femmes. Donc c'est utilisé pour les hommes et pour les femmes. C'est la technique de l'accessoire, simplement. Et alors je me rappelle, je vais raconter une petite anecdote sur moi, du coup. Quand j'allais en boîte de nuit avant, j'essayais souvent d'aller avec une sorte de bracelet ou un collier comme j'ai maintenant, mais où là c'est quelque chose d'assez banal, mais quelque chose de particulier, ou un t-shirt par exemple jaune ou un t-shirt rouge, qui fait que en fait je me démarque de tout le monde, un accessoire, une sorte, ou un t-shirt avec des ananas. J'étais déjà sorti en boîte avec un t-shirt avec des ananas, j'étais déjà avec des amis avec des maillots de basket. On était à 4 avec des maillots de basket, mais en fait tout le monde d'un coup te regarde
Et c'est ça qui est assez marrant, en fait, la technique de l'accessoire, c'est se dire, wow, cette personne, elle ose sortir comme ça, sans problème, que ce soit, à chaque fois je dis un accessoire, ça peut être un chapeau, par exemple, simplement un chapeau assez particulier. Tu vois quelqu'un passer dans la rue avec un béret, par exemple, c'est quelque chose qui se met pas souvent pour un homme, par exemple. Mais tu vas le remarquer, si le béret lui va bien, parce que bien sûr, faut pas mettre quelque chose qui te va pas bien. Et si le béret te va bien et tu mets un béret devant ton ex, bah, en fait, t'as ce côté accessoire, en fait, déjà, t'as un sujet de conversation aussi qui peut se créer. Et si tu vois, t'es à l'aise avec ça, tu peux, en fait, créer enfin, tu peux bien rigoler là-dessus, en fait. Il faut aussi avoir un peu d'autodérision. Mais je trouve ça super intéressant pour montrer aussi d'autres exemples. Si tu vas, par exemple, alors, si t'en as un, tu peux m'aider. Mais il y a d'autres techniques avec des accessoires pour capter l'attention. En fait, si par exemple, tu vas prendre un verre avec ton ex, si comme je te dis, si t'as un chapeau, particulier, tu vas capter l'attention, vous allez discuter de ça. Tu peux aussi, les bracelets, les chaussures, une ceinture particulière, une montre particulière. Des chaussettes. Ça reste un accessoire qui est pas forcément vu tout de suite, mais suffit que tu as justement à table pour boire un verre. Souvent les bars cocktails ou autres, c'est des chaises assez basses. Ton pantalon remonte forcément, donc j'avais pas vu ça. C'est quoi comme chaussures, comme chaussettes, ça marche aussi ça. Ouais, ça me fait penser au pull, comment dire. T'as des chaussettes un petit peu genre avec des dessins dessus, genre presque des dessins animés et tout. Et je voyais beaucoup dans la rue, peut-être un peu plus les plus jeunes aussi du coup. Peut-être ceux qui avaient plus 20-25 ans et qui ont des t-shirts Pokémon par exemple, alors qu'avant si on sortait comme ça il y a 10 ans en fait c'était un peu ringard, ouais, c'était ringard. Alors que là et alors je trouve que ça marchera peut-être pas forcément avec ton ex, mais en tout cas moi cette stratégie d'accessoire je la trouve terrible parce que j'ai rarement séduit quelqu'un en étant tout propre sur moi, en étant bien préparé avec une belle veste bien pliée, etc. Et la belle montre, etc. Enfin, la belle montre et tout. J'ai souvent réussi à être plus moi-même avec une montre. Je sais que j'avais une montre toute blanche de fille, c'était à ma sœur. Et comme j'aime bien ma sœur, je l'avais mise, elle me l'avait prêtée. J'avais une montre blanche et j'étais j'étais avec des amis. En fait, il y a des filles qui sont venues à côté de nous. Bah en fait, ça a aussi fonctionné parce que d'un coup, en fait, elle s'est certainement demandé, la fille, mais qu'est-ce qu'il fait avec une montre comme ça blanche de fille, une montre blanche de fille. Bah ouais, en fait j'aimais bien et ça, en fait c'était un sujet de conversation qui s'est tout de suite mis. J'ai capté l'attention en fait juste comme ça, alors que je la connaissais pas et on a passé la soirée ensemble, etc. Donc cette technique de l'accessoire, c'est une technique puissante de séduction parce qu'elle va créer, pour résumer, du coup une conversation avec ton ex là-dessus et vous allez pouvoir rigoler dessus en fait. Je viens de penser aussi du coup à un autre accessoire entre guillemets, ça peut être aussi le parfum. Ah ouais, le fait exactement, de changer de parfum, ça va faire énormément de choses parce que c'est quelque chose en plus qu'on voit pas forcément tout de suite. C'est tiens, t'as changé de parfum, c'est plus le même qu'avant. Ok, d'accord. Tu fais appel à l'instinct animal. Ouais, c'est ça. Les phéromones, ça marche aussi pas mal le parfum. J'y ai pensé parce que tu parlais d'accessoires. Mais c'est clair que ça reste un accessoire en soi. Ouais, le parfum, il y a quand même pas mal de choses qui font que tu peux facilement récupérer ton ex, séduire ton ex avec du coup les accessoires comme le parfum, des chapeaux, je récapitule un petit peu, des chaussettes comme tu disais, une montre, n'importe quoi en fait, même un bandeau pour des femmes, des boucles d'oreilles, des bagues que vous n'avez pas mis depuis longtemps, une chevalière pour un homme. C'est vraiment, ça peut être tout n'importe quoi. C'est des petites choses qui laissent mettre un peu de mystère, je trouve, ou qui intrigue, c'est plus ça, qui intrigue. Donc c'est ça, pour les femmes, pas besoin de se mettre forcément avec des trucs transparents, décolletés pour séduire en fait. Il y a vraiment juste un petit truc. Même plutôt des trucs plus rigolos, sympathiques que des choses dentelles ou autres pour dire de séduire à fond. Ouais, je pense que c'est même mieux, je trouve. Moi, je préfère en tout cas cette façon de séduire où c'est plus dans la rigolade, dans les trucs sympathiques que les trucs trop sexy, trop provocateurs. Mais ça, ouais. Après, je pense qu'encore une fois, c'est question de chacun son ex. Beau, ouais. Donc et chacun sa personnalité en soi. C'est vrai que nous on est plus axé sur l'humour, on a beaucoup d'autodérision on va dire, mais oui. Ok, moi si je devais faire une transition là-dessus, tout à l'heure t'as parlé de regard. Et le regard avec son ex, effectivement, il est ultra important. Je dis ça en te regardant pas dans les yeux pourtant. Mais je trouve qu'il est ultra important parce que
le regard montre aussi la confiance que tu peux avoir. On parlait il y a très peu de temps de Cillian Murphy, de Tommy Shelby, donc c'est dans la série Peaky Blinders. Il y a Thomas Shelby qui est comment dire, l'acteur principal. Ouais, l'acteur principal, mais qui représente énormément la partie charismatique et tout. Et je trouve de la manière dont il se comporte, la manière dont il a son regard, etc. Il est tellement puissant, on va dire, son regard, que c'est si toi t'arrives à faire un dixième de ce qu'il fait, bah en fait ça peut être super intéressant pour ton ex. C'est vrai que si tu vas voir ton ex et que tu regardes comme ça par terre et que tu regardes par-ci par-là, bah c'est pas forcément bon. Alors si tu regardes ton ex dans les yeux, il y a aussi ce côté équilibre qu'on parle tout le temps, dominant, dominé. Et si on est à 50-50, bah vous avez tu as beaucoup plus de chances de récupérer ton ex que si tu balbuties devant ton ex, quoi, en fait, tu vois. Ouais, c'est le langage corporel un petit peu, de toute façon, le charisme. Ouais. Le fait de regarder, même le fait de toucher un petit peu ses cheveux, ça joue un petit peu aussi sur la séduction. Il y a plein de petites choses comme ça à savoir et à mettre en place quand tu vois ton ex, que ce soit un truc attendu ou quelque chose d'inattendu. Mais ça va être des choses qui vont forcément, inconsciemment, traverser l'esprit de ton ex. Le fait elle te voyait toujours avachi, un peu comme ça, pas confiant, un peu regardé par terre. Et là, d'un coup, elle te voit, bam, bomber le torse, se tenir bien assis, charismatique comme Thomas Shelby. Ça va être des choses qui vont forcément intriguer et toucher l'ego de ton ex. Ben, mince, pourquoi il était pas comme ça quand il était ou elle était avec moi, je comprends pas. Et ça va la permettre qu'elle se questionne. Ou qu'il se questionne et créer du mystère autour de toi et mais c'est ça, hein, clairement. Qu'elle te recontacte du coup pour je comprends pas et la rendre accro en fait du coup. Mais c'est vrai que pour reprendre Thomas Shelby, moi j'adore de toute façon, mais pour reprendre le côté accessoire, et Thomas Shelby, il a pas d'accessoire en fait sur lui. Mais son accessoire, je sais c'est lequel, c'est sa cigarette qu'il a toujours entre les mains. La façon dont il fume et tout, leur fumer c'est pas bien. Mais la façon dont tu utilises cet accessoire, en fait, tu te rends compte dans toutes ces interactions, il fume tout le temps. C'est sa façon à lui c'est sa façon d'être avec sa cigarette, fait son image et montre que il est extrêmement, comment on dit, pas presque puissant, mais qu'il est en contrôle sur tout. Alors, du coup, si tu fumes pas et tout, ce que je te souhaite pas, c'est de prendre autre chose, tu vois. Il y a pas mal de choses qui peuvent être ultra importantes là-dessus à ce niveau-là. Enfin, je reviens sur les accessoires, mais il y a pas mal de choses quand t'es par exemple dans un bar avec ton verre à la main, bah c'est aussi très bien, même si c'est un verre de Pepsi, on peut pas dire les marques, mais si c'est un verre d'eau par exemple, bah c'est très bien, tu vois. Sauf il y a ce côté quand comme tu dis encore, le langage corporel qui fait que bah t'as la classe ou t'as pas la classe en fait, c'est comme ça. Ouais, alors c'est pas facile de forcément avoir le langage corporel qu'il faut. Du coup, moi souvent quand j'ai des coachs, je leur demande de me dire quelle est la personne qui trouve magnifique, qui trouve charismatique. Ouais. Donc ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être Beyoncé, ça peut être Sarkozy, enfin ça n'engage pas, ça peut être n'importe qui, quelqu'un de charismatique. C'est pas forcément quelqu'un de beau, hein. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui montre qu'il est là, qui passe pas inaperçu. Donc pour t'aider en tout cas à devenir charismatique ou avoir le bon langage corporel, tu peux du coup te mettre à la place d'eux. Juste avant ton rendez-vous. Ça aide pas mal mes coachs souvent et voilà. Du coup, c'est pas eux, donc ils peuvent se permettre de faire des choses qu'ils ne feraient pas de base parce que c'est pas dans leur personnalité. Mais du coup, ça les aide à être en confiance, à être mieux et avoir une meilleure estime d'eux et du coup, voilà, se dire voilà, je suis comme ça là maintenant, j'aurai un peu plus confiance en moi et du coup, ça va m'aider à reprendre un peu le pouvoir entre guillemets du coup sur cette relation et récupérer mon ex. Ouais, bah parce totalement. Que c'est pas facile à mettre en place. Hein. Totalement d'accord, ouais. Est-ce que t'as une question? Moi, j'en ai peut-être une en tête. Si t'en as une, vas-y. Hein. Non, vas-y. Moi, j'aimerais bien revenir sur le côté... pas revenir, mais j'aimerais bien aborder le sujet des soirées avec un ex. Alors, pas soirée en tête-à-tête, mais il y a beaucoup de fois où on se retrouve en soirée avec son ex et des amis à nous. Voilà. C'est ça la question. Bah c'est pas une question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais par exemple, quel comportement tu aurais? Moi je te donnerais aussi mon avis là-dessus, mais
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ok. Moi, je pense t'as parlé tout à l'heure du livre The Game. Ouais. Et dedans, justement, à un moment, il parle de parler à la personne à côté de ton ex. Enfin, exactement, là, c'est pas de ton ex, mais du coup, à celui qui est juste à côté de ton ex. Et en fait, voilà, tu lui parles, et t'ignores ton ex complètement. Alors ouais, elle est là, il est là, tu l'as vu. Mais du coup, tu portes que de l'attention sur quelqu'un d'autre, mais qui est juste à côté. Ouais, du coup, il va forcément s'en rendre compte. Il est à côté, il peut pas ne pas s'en rendre compte, c'est impossible. Et du coup, lui va dire, même pas il me porte de l'attention, même pas il me parle, même pas qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Et ça va forcément, lui, ça va le travailler dans son ego, ça va le travailler, il va vouloir venir, alors pourquoi tu me parles pas, pourquoi tu fais comme si j'existais pas, je suis juste à côté, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est une technique aussi qui peut bien fonctionner du coup sur ce type de soirée, justement, entre amis et avec l'ex en question qui est ici. Mais c'est clair que t'as raison, parce que tu travailles sur l'ego de la personne en l'écartant indirectement de la conversation. Et moi, j'irais même un petit peu plus loin, effectivement, en étant presque face à la personne à qui tu parles et tourner un tout petit peu le dos à ton ex, en fait, de l'écarter progressivement de la discussion pour flatter son ego. Et comme tu dis, pourquoi mon ex d'un coup fait ça? Il me courait après il y a encore quelques jours et là maintenant il s'en fout. Et je trouve ça terrible. Et du coup, Neil Strauss, du coup l'auteur de The Game, expliquait que lui, quand il s'approchait d'une personne, il s'approchait d'un groupe, admettons, de 2-3 filles, il parlait toujours à la fille ou les filles à qui il voulait pas séduire, enfin à qui il voulait pas séduire. Ouais. Je me suis mal exprimé. Il parlait aux filles qui ne voulaient pas séduire. Et entre guillemets, sa target, comme il appelait ça, donc en l'occurrence ton ex, tu ne lui parles pas. Donc clairement, c'est vrai que c'est une technique de manipulation assez malsaine, mais qui fonctionne très bien là-dessus. Et je pense que c'est un très bon échappatoire pour ceux qui doivent se retrouver en soirée avec leur ex, une soirée comme un anniversaire ou un mariage, par exemple, où il y a beaucoup de monde. Je trouve ça super. Je pense que ça va aider pas mal les internautes là-dessus. Ouais. J'espère que c'est une technique qu'ils avaient encore pas vue. Comme ça, j'apporte de la nouveauté pour eux. Ouais. Toi, t'as peut-être une question? Quelle serait ta technique? Qu'est-ce que tu mettrais en avant quand il y a une rupture dans un couple et qui vivent encore toujours sur le même toit? Qu'est-ce que tu ferais toi pour récupérer ton ex? Ok. Par exemple. Moi, je sais que ça arrive souvent, c'est pour ça que si ça, toi, c'est ta situation, écoute bien ce que Florent va te dire. Déjà, je pars du principe où alors répète-moi ta question. Alors, qu'est-ce que tu ferais toi si y avait une rupture et que tu vis encore avec ton ex sous le même toit? Ok. Sous le même toit. Ouais, c'est ça. J'avais bien compris, j'étais pas sûr. Donc le problème là-dedans, c'est que quoi qu'il arrive, tu vas te réveiller chaque matin et t'endormir chaque matin, chaque soir, avec ton ex qui est pas loin, soit dans la chambre d'à côté, soit vous dormez même encore dans le même lit. Ça arrive, ouais. Et ça, c'est le gros problème, et c'est comment réveiller les sentiments à ce niveau-là. C'est quasiment impossible. Parce que, en fait, tu peux pas jouer sur le manque, tu peux pas jouer sur la désirabilité. Donc, c'est un gros problème. Donc, pour moi, la solution, si les moyens le permettent, c'est de partir ailleurs une semaine, soit en vacances, directement, soit d'habiter simplement à l'hôtel de la ville un peu plus loin ou 2-3 villes plus loin, tout simplement. Et te partir une semaine ou deux, voir ce que ça donne, mais uniquement si les finances le permettent. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et sinon, si vous avez une autre chambre, c'est de dormir déjà dans une autre chambre. Parce que au moins, ça peut couper presque tout contact, parce que si chacun se réveille le matin et va au travail de son côté et revient le soir, il y en a un qui va à la salle de sport, l'autre qui est dans sa chambre, etc. En fait, ça permet presque de faire pas un silence radio, mais presque, en fait. Donc, du coup, tu peux presque instaurer une période de non-contact qui fait qu'au bout de 3-4 jours, peut-être que ton ex va réagir parce que, c'est bizarre, on habite ensemble. Avant, il me parlait tout le temps pour me récupérer. Il attendait que je revienne du boulot. Il me préparait un bain le soir, etc. Et là, si ton ex voit que tu ne dors plus avec et tu fais plus attention parce que t'es plus disponible, tu vas à la salle de sport tous les soirs au lieu de rentrer à la maison, en fait, ça peut créer un électrochoc directement. Ça, c'est la première chose. Si t'as besoin d'instaurer un silence radio, si par contre avec ton ex t'avais plus un souci de routine, moi je pense que dans ce cas-là, tu devrais instaurer la technique des 30 jours. Je pense pas qu'on en a parlé au début de la vidéo. Je crois que j'en ai parlé un tout petit peu, mais la technique des 30 jours où du coup tu fais une belle petite action
une belle petite action tous les jours pour ton ex. Bah du coup là, comme lui préparer un bain, lui préparer son thé, lui préparer des repas, lui rendre la vie facile, mais sans pour autant parler. T'es pas obligé de parler. Tu peux lui préparer son bain et simplement lui dire, lui envoyer même un SMS de ta chambre. Ton bain est prêt. Ça crée aussi un petit peu de mystère plutôt que de dire, oh, ton bain est prêt, vas-y, alors que non. Faut laisser tomber. Déposer une rose le matin avant de partir sur la table, que tu auras acheté la veille. Hop, tu lui déposes, comme ça, quand ton ex se réveille après toi, par exemple, bah, il y a une rose sur la table, etc. Toutes des petites choses qui peuvent être super intéressantes et gérer sa reconquête d'un meilleur pied plutôt que d'être là et d'attendre tous les soirs son ex sur le canapé, entre guillemets, en disant, bon, j'espère qu'aujourd'hui ça se passera bien, etc., quoi. Ok. Ouais. C'est bon, t'arrives. Je pense que tu vas aider pas mal de personnes. Parce qu'il y en a pas mal dans cette situation-là qui sont en rupture, mais qui sont toujours sous le même toit et des fois qui dorment encore dans le même lit. On rencontre souvent le cas. Donc c'est pour ça que je voulais poser cette question. Ouais, mais je trouve que c'est cool de se faire des petites questions comme ça, de petites questions pas pièges, parce que forcément on est un petit peu habitué, mais au moins on répond aussi à des besoins des internautes et des situations effectivement qui arrivent souvent et ouais, essayer de répondre un maximum. Du coup, si vous avez peut-être d'autres situations, vous pouvez le mettre en commentaire. On essaiera de refaire une vidéo un peu comme ça, sans préparation, avec des questions qu'on a dans la tête. Donc comme ça, si on voit votre question, ben ça pourra finir ici en vidéo. Ouais, donc on a parlé de stalking, on a parlé de silence radio, de décoder son ex et de situations un petit peu aléatoires. Mais effectivement, on recommencera s'il faut. Voilà, bah mets un like si t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner. Sur ce, bisous. Salut, bisous.